Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente parce que je m'étais dit que ça pourrait être quand même assez intéressant de discuter de BD qui ont reçu quasiment que des éloges, qui sont connus comme étant des grands classiques de la bande dessinée, qu'on dit souvent qu'il faut absolument lire, et qui parfois, je trouve, ne méritent pas forcément autant d'éloges. Alors aujourd'hui, pour commencer, ça va quand même être une BD que j'ai bien appréciée, mais sur laquelle je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts, où j'étais quand même un peu déçu. Alors peut-être que c'est que j'avais trop d'attentes parce qu'on m'en a trop longtemps parlé, mais je me suis posé la question et je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant d'en discuter ensemble. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ma question du jour. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir ce genre d'avis, c'est-à-dire que des BD qu'on va pouvoir aller trouver sur des sites qui proposent les 100 BD qu'il faut absolument avoir lues, et puis certaines que par exemple moi j'aurais trouvé mauvaises ou qu'il y aurait des choses qui m'auraient un petit peu déçu, choqué, etc. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous les présente ou est-ce que vous préférez avoir uniquement mes coups de cœur et les BD que j'ai beaucoup appréciés et qui sont dans mes tops? C'est une question qui est assez intéressante parce que bien sûr dans les présentations que je fais de la BD c'est toujours mon avis, hein. Même si j'essaye quand même de donner un point de vue sur le côté scénaristique, le côté dessin, ça reste quand même mes goûts. Bien entendu, il y a des gens qui vont apprécier des dessins que moi je n'apprécie pas et à l'inverse, hein, bien sûr, je ne vais pas apprécier certains dessins que d'autres trouveront magnifiques ou super artistiques. Donc je trouvais ça intéressant comme point, je vais l'essayer aujourd'hui avec une BD que j'ai quand même appréciée, donc c'est pas un 100% raté bien entendu pour moi, mais qui était décevante. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous demanderai bien entendu de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et puis d'activer la cloche, et puis bien sûr si vous appréciez la vidéo, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus. Et puis bien sûr pour les commentaires, écoutez, j'ai hâte de vous lire pour la réponse à la question du jour. Et la BD du jour, eh bien c'est Podum, tout simplement. Donc c'est une BD qui est extrêmement connue, hein, comme je le disais, ça a été créé par Hubert qui était son scénariste, et Zanzin, et c'est sorti en 2020, juste après la mort du scénariste Hubert. C'est une BD dont j'avais énormément entendu parler, mais dont les dessins ne m'avaient pas vraiment attiré, même plutôt repoussé. Donc j'avais entendu beaucoup de bonnes choses, et c'est peut-être d'ailleurs un des biais qui m'a fait moyennement apprécier la BD. Mais dans tous les cas, je l'ai trouvée à la bibliothèque, alors je me suis dit, ça vaut le coup d'essayer de la lire et de voir ce que j'en pense. Au début, je comptais pas vous faire de vidéo dessus, et puis en fait, je me suis dit, ça pourrait quand même être intéressant de partager des BD qui sont extrêmement connus, donc comme je disais tout à l'heure, mais que j'ai moyennement apprécié, et d'expliquer bien entendu pourquoi j'ai moyennement apprécié, et surtout j'aurais aimé avoir votre avis et voir si vous aussi vous avez trouvé ça, ou alors si c'est juste moi qui ai eu cette impression. Alors pour le coup, la BD c'est une super belle édition, hein, on est chez Glénat, c'est beau, c'est un petit peu brillant, c'est assez sympa, la première de couverture est vraiment très jolie, et puis ça fait quand même 160 pages, hein, donc c'est un joli pavé en grand format, donc très sympa. D'ailleurs c'est souvent ça, moi dans les grands formats je m'attends à avoir des super beaux dessins, et pour le coup là on est quand même sur du dessin assez minimaliste. Pour l'histoire, on va suivre cette jeune demoiselle Bianca qui est en Italie, on va dire dans la Renaissance italienne, et qui est une fille de bonne famille, et donc comme toute fille de bonne famille de l'époque, eh bien malheureusement elle ne va pas avoir le droit de choisir son époux, et ça va être des mariages arrangés pour des gestions de fortune, hein, bien entendu, de cette époque-là. Donc elle apprend qu'elle va devoir se marier à Giovanni, un homme qu'elle ne connaît pas du tout, qu'elle a juste entendu qu'il était plutôt bel homme et plutôt gentil. Sa grande curiosité va l'amener à se poser la question de « j'aurais bien aimé rencontrer cet homme avant de me marier avec lui ». Et malheureusement c'est très compliqué à cette époque-là, on ne peut pas faire ce qu'on veut, surtout quand on est une femme. Va s'en venir alors sa marraine qui va la mener chez elle tout simplement et lui faire part du secret de la famille, qui est en fait une peau d'homme, comme on le voit ici. Et cette peau d'homme, elle se la passe de femme en femme, que ce soit de mère en fille ou de marraine en filleule, afin de vivre comme un homme. Et la petite particularité, c'est que c'est pas juste un déguisement un petit peu mal fait, c'est une vraie peau d'homme qui prend entre guillemets vie lorsque l'on la porte. Donc pour l'exemple, c'est une peau d'homme, donc forcément il y a un sexe masculin, et donc le sexe masculin, elle peut faire l'amour avec, elle peut bander, etc. Donc c'est assez un petit peu fantastique, hein, bien sûr là-dessus, mais c'est intéressant parce que du coup elle se rentre vraiment dans le personnage. Et ce personnage, c'est Lorenzo, un bel homme à la peau un petit peu mate,
Comme on le voit, on voit vraiment la différence, hein, Bianca qui est très blanche et c'est Lorenzo qui a la peau mate. Et donc va s'en suivre cette rencontre entre cet homme Lorenzo, mais qui est en fait Bianca bien entendu, avec son futur mari Giovanni. Elle va apprendre plein de choses, notamment que Giovanni est homosexuel, et à partir de là vont s'en suivre plein de péripéties, puisqu'il va y avoir une sorte de triangle amoureux entre Lorenzo et Giovanni, et puis bien sûr la version réelle, donc Bianca et Giovanni. Autour de ça, il va y avoir toute une sphère politique et surtout religieuse, extrémiste, on va même aller jusque-là, tout simplement, qui amène des situations un petit peu cocasses, mais pour moi qui amène surtout du too much. Et on en vient donc justement à mon avis, eh bien c'est une bonne BD qui traite de sujets qui sont, je trouve, très importants, notamment l'émancipation féminine, etc., le féministe tout simplement, l'égalité homme-femme, etc., mais qui est amené, moi je trouve, d'une manière beaucoup trop grossière. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été un petit peu déçu par la BD, c'est que j'en avais entendu énormément d'éloges, tout le monde disait que c'était superbe, que c'était finement apporté au niveau des sujets qui étaient traités, etc., et je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Pour moi, tous les sujets qui sont apportés et qui sont un petit peu sensibles sont apportés de manière vraiment très grossière. Que ce soit l'émancipation des femmes, où là on se retrouve avec Bianca, qui a un caractère super fort, très curieuse, mais qui va faire des choses qui, je pense, à l'époque ne passaient pas du tout, et là qui passe tout à fait presque normalement. On lui dit juste « Oh non, Bianca, ne fais pas ça !» Mais c'est pas du tout, ça rentre pas du tout dans l'histoire. Quel intérêt vraiment de le mettre à la Renaissance si on n'apporte pas un petit peu de réalité de l'époque quand même. De même que pour l'homosexualité, où on va aller vraiment dans, entre guillemets, les travers, dans l'extrême. Forcément, tous les homosexuels, ils ont une sexualité débridée dans la BD, ce qui est un peu un cliché, et c'est dommage d'amener des sujets sensibles et d'apporter justement quasiment que des clichés autour de ça. De même, les fanatiques religieux, eh bien, il n'y a que des extrémistes dans ces fanatiques religieux qui refusent de voir des homosexuels. Bien sûr, à l'époque, c'était pour le coup, là, pour le coup, c'était proche de l'époque, mais qui refusent aussi beaucoup de choses comme le moindre décolleté, ne serait-ce que même le cou, hein, finalement, quasiment. Et puis, tout va hyper vite là-dedans, tous les gens commencent à suivre ce fanatisme religieux en à peine quelques pages. Je trouvais que tout était too much, en fait, je trouvais. Par exemple, sans vouloir spoiler, à un moment, Bianca est dans la peau de Lorenzo, elle va dire des grossièretés, on va dire, aux prêtres et aux fanatiques. Il va quasiment rien lui arriver, alors que juste avant, ils font que d'expliquer que ils sont là pour brûler les homosexuels, machin. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent avoir des conséquences qui vont être énormes, et en fait derrière il y a quasiment aucune conséquence. Bon, elle est un petit peu poursuivie dans la rue, oh là là, c'est pas fou quoi. Moi je trouve ça, j'ai été vachement déçu par ça. De même que la raison de pourquoi le prêtre, son frère en fait, qui est le prêtre, est en fait un fanatique religieux, c'est que soi-disant il serait un petit peu obsédé par les fesses et les seins des dames. Enfin, c'est pareil, en fait tout est too much, je trouve. Et c'est dommage parce que ça cache le message profond de cette histoire, qui sont la difficulté des relations homosexuelles, et notamment à cette époque-là, qui sont l'émancipation féminine, qui sont la religion et certains points de sensibilité culturelle entre les différentes personnes et de comment elles abordent la religion et les différents thèmes autour de la religion. Enfin, il y a plein de points qui sont superbes, et c'est une BD qui aurait pu être géniale si elle était justement finement traitée. Et je trouve que là, pour le coup, elle n'a pas été finement traitée. Alors, c'est peut-être juste un biais, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on m'en avait parlé en hyper bien, tout le monde m'en avait parlé bien, que ce soit des amis ou de la famille, etc. Ou même si on voit des vidéos sur internet, quasiment tout le monde en parle bien. Et peut-être que je m'attendais à trop. C'est peut-être ça aussi, hein, tout simplement. Et quand je l'ai lu, je n'étais peut-être pas prêt à ça. Mais ça reste que pour moi, c'est ça qui est terrible, je trouve, c'est que c'est une bonne BD parce que le fond est vraiment beau. Mais je trouve que la forme a été mal faite. Et d'ailleurs, en parlant de forme, on arrive au dessin. Bon, les dessins ne sont pas mal faits, mais c'est pareil, je trouve qu'ils sont un petit peu trop simples, trop grossiers parfois. Les scènes de sexe sont un peu too much, alors que la plupart des scènes sont vraiment très légères, il n'y a pas grand chose, il y a très peu de détails, mais il va y avoir des scènes vraiment beaucoup plus appuyées, assez étonnantes. J'ai pas trouvé que ça apportait grand chose, je trouvais que c'était un petit peu dans le même veine que le reste, c'est-à-dire on en met un petit peu du too much, que ce soit dans l'attitude des personnages, ou alors bien sûr dans tout ce qui est gestuelle, émotion, enfin voilà, tout ce qui va ensemble là-dessus. Les couleurs pour le coup sont assez pâles et je trouve vont bien avec l'histoire, pour le coup ça c'est un truc que je trouve qui est bien fait, c'est la colorisation, et il y a quelques pages qui sont très sympas, à la manière de l'âge d'or, et c'est aussi pour ça que j'ai pensé à vous parler de cette BD, c'est qu'on va avoir des grandes pages comme ça, avec le travelling des personnages,
donc qui se déplacent dans la même image avec une simplification de l'image, pas comme l'âge d'or où pour le coup c'était un tableau et on se déplace dans le tableau. Là, ça va être vraiment le cheminement. On quitte un château, on se déplace, on est dans la forêt, on arrive à un nouveau domaine. C'est pas une seule scène, c'est vraiment la suivi de la scène, mais d'une manière un petit peu différente et agréable. Là, pour le coup, c'est comme dans l'âge d'or, on est dans une pièce et on va se déplacer. Ça, je trouve ça assez intéressant, mais souvent, ça a été, encore une fois, simplifié. Et encore une fois, c'est un peu frustrant, puisque on a des personnages qui sont dessinés comme étant super beaux, notamment Lorenzo, donc Bianca dans sa peau d'homme, mais on a des personnages comme Giovanni, donc son mari, qui a des traits en fait, c'est une caricature, quoi. Il a un menton immense, un nez immense. Je comprends pas pourquoi avoir amené cette caricature-là, alors que la plupart des personnages sont dessinés de manière normale, surtout Bianca et tout. Bon, il y en a certains qui ont des nez un petit peu différents, etc. et qui ont des visages un peu caricaturés. C'est certainement pour mettre en avant Bianca et Lorenzo, mais je suis pas sûr que apporter de la caricature sur les personnages autour du personnage principal était importante et intéressante. Après, c'est pas quelque chose qui m'a choqué au niveau des visages, mais je trouvais qu'en fait ça amenait encore plus de second degré sur des thèmes qui étaient importants. Puisque forcément, quand on a des personnages avec des têtes un peu caricaturales, eh bien, ça donne pas trop envie de les croire, de leur faire confiance, etc., etc. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de cette lecture. Je m'attendais à beaucoup mieux. Il y a quand même des très bonnes choses. Il y a un fond qui est très bon. C'est quand même des sujets qui sont plutôt sensibles et qui sont rarement traités, et notamment dans la bande dessinée. Donc je trouve ça intéressant de l'apporter, mais personnellement, je trouve que la manière de l'apporter n'était pas la bonne. Y aller avec un aspect un peu plus fin aurait été, je trouve, plus intéressant et un peu moins caricatural, justement, comme je disais, que ce soit dans la tête des personnages, que ce soit dans la manière dont ils réagissent, et donc forcément que ce soit dans le rendu sur cette bande dessinée. Après, c'est peut-être quelque chose qui a été recherché, je n'ai pas pu avoir l'information là-dessus, dans les recherches que j'ai faites, en tout cas, je n'ai pas trouvé, mais si c'est quelque chose qui a été cherché, personnellement, je trouve que ça ne m'a pas convaincu, on va dire. Mais après, si ça peut convaincre justement de mettre tout en mode caricatural, tout en mode trop gros, too much, etc., et que c'est ça qui fonctionne pour choquer, et bien pourquoi pas. Mais en tout cas, moi je ne l'ai pas vu comme ça, je ne l'avais pas compris comme ça quand les gens m'en ont parlé, et donc forcément j'ai été un peu déçu de ce que je retrouve. Voilà, sur ce, c'était ma présentation de cette quand même jolie BD qui est Peau d'homme. Je la conseillerais quand même bien entendu cette BD, puisque les sujets traités, comme je disais, sont importants, mais je reste quand même à vous dire attention, c'est peut-être pas l'excellente BD à laquelle vous vous attendez. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines, c'était BD & Co, bye.